Vendredi 20 mai 2022, bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition, tout de suite le sommaire. Le gouvernement béninois a échangé ce vendredi 20 mai 2022 avec les étudiants et les enseignants de l'université d'Abomey-Calavi. Ces échanges entrent dans le cadre de la tournée d'explication initiée par le gouvernement pour sensibiliser les populations sur la cherté de la vie. À suivre dans cette édition la quintessence de la séance. Les autorités municipales du Bénin ont emboîté les pas du gouvernement après sa tournée d'explication et de sensibilisation en allant au contact des quartiers ce vendredi 20 mai 2022. Le cap est mis sur le 7e arrondissement de Cotonou. Le compte rendu de la séance dans ce 19h. En sport, les écureuils du Bénin affrontent les Lions de la Teranga du Sénégal le 4 juin prochain à Dakar, au Sénégal. Un match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. À suivre dans cette édition l'avis de quelques citoyens béninois sur les atouts dont disposent les écureuils du Bénin. De nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, le gouvernement béninois a échangé ce vendredi 20 mai 2022 avec les étudiants et les enseignants à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi. La dite échange entre dans le cadre de la tournée d'explication initiée par le gouvernement pour sensibiliser les populations sur la cherté de la vie. Une équipe de la rédaction de ESAE Télévision était sur les lieux. Voici le reportage élément signé Anaël Dohou et Francis Farani. La tournée gouvernementale de sensibilisation sur la cherté de la vie et les actions du gouvernement se poursuivent et mettent le cap à l'université d'Abomey-Calavi où les différents acteurs et figures universitaires ont rencontré une délégation gouvernementale conduite par le conseiller spécial Johannes Dayan. Si les réformes n'avaient pas été engagées depuis 2016, on n'aurait même pas pu avoir suffisamment de produits agricoles pour nos populations. Actuellement, la cherté de la vie, ce n'est pas seulement la hausse des prix, c'est aussi la pénurie. Et les autres pays viennent ici pour profiter de la disponibilité de produits. Donc, nous devons rester dans cette démarche-là d'investissement sur le capital humain, d'investissement direct dans les réformes, parce que sans les réformes, on ne peut pas préserver l'avenir. Au cours de cette séance d'échange, des présidents d'organisations et regroupements universitaires et du corps enseignant ont notifié quelques attentes et problèmes de l'université d'Abomey-Calavi. J'ai fait. Comment me dit d'étudier? Je voudrais poser une question. Est-ce qu'on étudie pour soi-même ou bien on étudie pour la nation? Ils connaissent tous les difficultés de l'université. Ils sont là. Nous sommes environ, j'espère que le vous a dit, nous sommes avec les étudiants, nous avons plus de 80 000 apprenants pour après 800 enseignants. Faites le ratio pour vous-même. Nous sommes dans le système LMD. De leur côté, les représentants du gouvernement ont apporté les réponses et d'éclairage aux différentes préoccupations énoncées. Vous savez, quelle personnalité ici, lorsqu'on est heureux, on a plusieurs façons de l'exprimer. Il y en a qui sont très heureux parce qu'ils se disent je veux vraiment voir telle personnalité. Et ils les voient. Ils ont l'habitude de les voir à la télé, peut-être à la radio. N'est-ce pas? Très bien. Vous voyez, ça s'exprime toujours comme ça dans le temple du savoir. Lorsqu'on est content. Sur la question spécifique du traitement à faire à l'université dans le projet Lumière du Bénin, j'ai la conviction que c'est une préoccupation que le gouvernement va regarder avec attention. De la même façon que, après avoir fait le tour de toutes les communes, le gouvernement a décidé d'aller à l'université, de rencontrer les étudiants. Le projet Lumière du Bénin, qui, vous avez dû l'entendre, est destiné à assurer l'éclairage public des chefs-lieux de nos 77 communes et de certains arrondissements densément peuplés de ces communes. Je suis convaincu qu'il y a moyen
en faisant comme on vient de le faire en étant ici aujourd'hui, de regarder particulièrement la situation de nos universités et le conseiller spécial qui est également la cheville ouvrière en ce qui concerne l'élaboration et le suivi du programme d'action du gouvernement, va sans aucun doute porter ce plaidoyer avec l'ensemble. La délégation composée des ministres et des autorités de l'université d'Abomey-Calavi a pris congé des apprenants en espérant que les objectifs de cette initiative sont atteints. Après la tournée d'explication et de sensibilisation initiée par le gouvernement du Bénin, les autorités municipales emboîtent le pas en allant au contact des quartiers ce vendredi 20 mai 2022. Le cap est mis sur le 7e arrondissement de Cotonou où les autorités ont échangé avec les administrés sur la cherté de la vie. Luc Setonji Atroko, maire de la commune de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et Boko Iris, chef du 7e arrondissement de Cotonou, livrent les objectifs et le bien fondé de cette rencontre. Ils sont au micro de Francis Farami. C'est un grand honneur pour moi d'abord d'accueillir la délégation et en même temps ça me permet de me décharger parce qu'on était à la mairie, c'est vrai, avec la délégation gouvernementale, mais on se demandait comment est-ce qu'on va faire la suite. Et c'est avec joie qu'on a accueilli la délégation de la mairie avec celle des autres ministères pour appuyer et nous aider à relayer l'information à la base. Et je pense qu'avec la seconde fois qu'on a encore eu d'autres informations, en tant que chef d'arrondissement, ensemble avec les chefs quartiers, nous allons descendre encore plus dans les ménages pour passer l'information. En prélude aux élections législatives de 2023, le clergé béninois a organisé ce vendredi 20 mai 2022 une journée de réflexion au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Législative 2023, des législatives libres, transparente et apaisée, c'est le terme autour duquel s'est basée la réflexion des membres de la conférence épiscopale du Bénin. La séance de réflexion a réuni les leaders politiques de la mouvance présidentielle et de l'opposition. Une séance qui a été marquée également par la présence des acteurs de la société civile, les présidents des institutions de la République, les chefs traditionnels et bien d'autres. Le père Nathanaël Soédé, aumônier national des cadres et personnalités politiques du Bénin, a animé la conférence inaugurale sur la conversion et refondation politique à venir de la démocratie participative et du développement intégral au Bénin. Selon le programme, il est prévu 3 panels, à savoir le bilan des législatives à l'ère du renouveau démocratique, le rôle et responsabilité des partis politiques pour les législatives libres, transparentes et apaisées et les rôles et responsabilités de la Cour constitutionnelle, de la Sénat, de l'ARAC pour les législatives libres, transparentes et apaisées. En session ordinaire de l'année pastorale 2021-2022, du 17 au 19 mai 2022, les évêques du Bénin ont invité les acteurs politiques, les institutions de la République impliquées de diverses manières dans l'organisation du scrutin et tous les hommes et femmes de bonne volonté à mettre l'intérêt suprême de la nation au-dessus de tout en prenant toutes les dispositions nécessaires pour garantir les élections libres, transparentes, réellement inclusives et apaisées. Autre information dans cette édition, un motocycliste est passé de vie à trépas sur l'axe Savès-Glazoué dans le département des Collines. En effet, un motocycliste a percuté un camion en stationnement et est mort sur le champ.
Selon les informations, le gros porteur était en panne et en stationnement sur la chaussée dans la nuit. La victime aurait été surprise par la présence du véhicule dans son couloir de circulation. Parlons art plastique à présent. Les populations qualifient de dessinateurs toute personne qui expose des tableaux et autres visuels sur leurs enseignes et affiches. Mais dans la réalité, il y a plusieurs métiers qui exposent ce genre d'œuvres. Invité sur le Café Média Plus de ce 20 mai 2022, Constantin Adjadja, le coordinateur du festival Dessin Vautoun 2022, fait la différence entre le dessinateur et un plasticien. Il est au micro de Carles Kitome. Tout plasticien n'est pas dessinateur. Ah, d'accord. Et donc le dessinateur, c'est un plasticien au sens plus large. Et donc, parce que le plasticien, c'est, en tout cas pour... quand on dit plasticien ici au Bénin, on a en tête une certaine catégorie de personnes. Voilà. Et donc parmi ces personnes-là, nous pouvons citer le peintre, par exemple. Voilà. Alors le peintre, avant de faire sa peinture, passe par un dessin préparatoire. Obligé. Il utilise le crayon pour pouvoir faire. Et donc, on considère le dessin comme, en tout cas du point de vue des peintres, le dessin est considéré comme, disons, l'étape dans le travail. Comme l'étape dans le travail. Et donc, c'est un peu ça. Maintenant, au niveau des dessinateurs, le dessin, c'est toute œuvre quand même qui utilise des peintures à eau. Et donc, quand je parle de peinture à eau, je veux parler de bois, je veux parler d'acrylique, je veux parler de l'aquarelle. Et donc, quand on reste à ce niveau-là, on fait de la peinture, mais c'est considéré comme du dessin. Mais quand on va au niveau de la peinture à huile et des autres médiums, ça rentre vraiment dans la peinture et ce n'est plus vraiment du dessin, c'est considéré comme de la peinture. Donc, pour conclure, je dirais tout simplement que le dessinateur, c'est un plasticien, mais tout plasticien n'est pas dessinateur parce que nous avons des plasticiens qui, surtout ceux qui font de l'art contemporain, qui sautent l'étape là du dessin pour aller sur un terrain un peu plus suggéré. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, ce n'est plus vraiment... Ça n'a plus rien à voir avec le dessin, c'est plus le sens qu'on donne à l'œuvre et ce qui s'ensuit. Sport pour mettre un terme à cette édition, les écureuils du Bénin affrontent les Lions de la Teranga du Sénégal, le champion d'Afrique, en titre le 4 juin prochain à Dakar, au Sénégal. Un match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Une équipe de notre rédaction a sillonné la ville de Cotonou pour recueillir l'avis de quelques citoyens sur les atouts dont disposent les écureuils du Bénin pour croiser les crampons contre les Lions de la Teranga. Des propos recueillis par Inès Colombe-Rousseau. Bénin a toutes les chances pour être qualifié pour cette CAN-là. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. On peut rencontrer toutes les équipes. Même la France, le Bénin peut la rencontrer. Parce que les matchs ne se ressemblent jamais. Et aujourd'hui, il n'y a plus une équipe à sous-estimer. Donc, vous allez voir des surprises. Le dimanche 4, vous aurez une grande surprise. Que Dieu les accompagne et que Dieu les ramène avec au moins un match nul. Cette liste peut faire l'affaire. D'une part, et aussi d'autre part, je garde un peu mes sentiments par rapport à cette liste parce que ce n'est pas une fameuse liste, il faut le reconnaître parce que nous avons 3 gardiens de but qui sont pratiquement au banc dans leur club et ça inquiète beaucoup. Et face au tenant du titre, ça ne va pas pardonner. Donc je crois que Moussa, le plus important, c'est comment il va gérer l'effectif qui sera vraiment déterminant par rapport à cette rencontre-là.
qu'il a fait appel à beaucoup d'attaquants. Ça renforce l'idée qu'on a eue après le tournoi d'Antalya en mars. Sa volonté, la volonté de Moussa à avoir une équipe offensive sur 9 heures. Vous avez 9 attaquants, ça veut dire que vous voulez faire le jeu, vous voulez aller marquer. On a eu une attaque un peu flamboyante, mais comme on le dit souvent en football, le plus important c'est le milieu de terrain. Aujourd'hui on a des attaquants qui inspirent de la confiance. Il y a Mounier, il y a Tossine, il y a le petit Chibozo qui est là. Il y a plein de joueurs. Il y a aussi Kouko qui est là, qui peut toujours apporter quelque chose. Mais le problème est quoi? Au milieu de terrain, qui va les apporter le ballon? Qui va les distribuer le ballon? C'est là l'inquiétude. Aujourd'hui, on a un milieu de terrain, je crois, à 5 et pas trop créatif. Donc ça va beaucoup, ça va. Malgré qu'on a l'effectif, on a cette pléthorie au niveau de l'attaque, je crois que ça va beaucoup. C'est inquiétant quand même. Quand vous êtes au Bénin et que vous jouez face au Sénégal, à Dakar, ce n'est pas à vous d'aller faire le jeu. Parce que quand on voit sur le papier que l'équipe du Sénégal est plus forte, l'équipe du Sénégal est plus forte que l'équipe du Bénin, ça, on ne peut pas discuter de ça. Donc face à une telle équipe, le Bénin se doit d'abord d'assurer de ne pas prendre le but à l'extérieur. Donc le plus important pour le Bénin à Dakar, 4 juin, c'est d'abord de ne pas prendre le but, de revenir au Bénin avec tout au moins un point pour bien démarrer ces éliminatoires. Il faut dire que le poste de gardien, c'est un poste un peu sensible et il faut avoir le réflexe pour pouvoir s'en sortir. Et là, aujourd'hui, nous n'avons pas de gardien de but. C'est sincère, il faut le dire, nous n'avons pas de gardien de but. Ni Alagbeni, ni Nagin, ni Farou ne sont pas en forme. Et là, ça va beaucoup peser dans la balance parce que là, même quel que soit ce que la défense va faire, il faut que le gardien puisse intervenir au moment opportun. Et s'il n'arrive pas à assurer, je crois qu'il va mettre l'équipe en danger. Donc, c'est un point faible pour l'effectif de Moussa Lamine. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. D'ici là, portez-vous bien.